Donc, j'ai commencé un thème sur libérer la destinée et les promesses. Il y a beaucoup de promesses qu'on reçoit, il y a beaucoup de destinées que Dieu nous réserve, mais par moments, il y a beaucoup de choses aussi, il y a certaines choses qui viennent nous bloquer. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi jeudi le live de Badaboum. Qui est-ce qui a suivi le Badaboum de jeudi? Ok. Si vous n'avez pas encore suivi, vous pouvez le regarder. Je disais comment il était important que Dieu nous lève, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. On va le mettre le verset, Éphésiens chapitre 6. Dans ces techniques de nous mettre Éphésiens chapitre 6. Nous allons voir ensemble ce verset. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire simplement que si la foi ou la victoire de Dieu était le fait qu'on soit en train de danser, qu'on se retrouve à bien manger ensemble, on est heureux d'être ensemble, si c'était que ça, et en fait c'était Éphésiens chapitre 6, on va regarder le verset 12, si je ne me trompe pas. Voilà, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Donnez-nous le verset complet. Les princes de ce monde, dans les lieux, les esprits méchants, princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est là que beaucoup de choses se passent sur le plan spirituel. Notre combat n'est pas un combat humain. C'est un peu aujourd'hui ce que nous avons compris et ce que nous devons comprendre, que notre combat n'est pas un combat contre la chair. C'est pour ça que ne voyez pas seulement dans une situation le fait de faire face à une personne, peut-être même à l'administration, et même souvent pire, à un système. Parce que ça, c'est l'apparence que cela donne. Je prends un exemple. Lorsque vous vous levez le matin, il arrive que vous avez à cœur, vous avez la détermination, vous avez la passion, vous avez envie de faire certaines choses. Mais lorsque dans le mécanisme de votre corps, ou dans votre santé, ou même pire, dans le fonctionnement de votre le sang, circulation sanguine, le cœur, les poumons, les reins, ou une partie du corps, donc l'organisme ne répond pas. Votre volonté dans votre tête, c'est une chose. Votre capacité à faire, c'est une autre chose. Les moyens qui vous permettent de le faire, c'est une autre chose. Le cadre, l'endroit qui vous facilite à le faire, c'est une autre chose. Quand vous additionnez tout ça, par moments, ça devient des blocus, des difficultés inouïes, voire carrément ça crée des insomnies, de la panique, du trouble, du doute, de la peur. Et ça crée un désagrément. Et on se pose des questions, mais quand est-ce que je pourrais... Et je me rappelle un jour, un frère était attaqué par un esprit dans son sommeil. Chaque fois qu'il va dormir, il y a un esprit qui vient l'étouffer. Il y a un esprit qui... Quelque chose en fait. Alors, il n'a pas mangé, il dort, c'est son lit, c'est sa maison, mais il n'arrive pas à dormir. Il y a comme quelque chose qui vient l'écraser, étouffer. Mais c'est pas possible. Mais attends, alors qu'il a pris des années pour construire sa maison, il prenait plaisir, il a aménagé sa chambre, agrandir, faire des jolies fenêtres. Mais en fait, ce n'était pas la maison. La maison, c'est pas la maison d'abord qui était problématique. L'attaque spirituelle était manifestée jusqu'au moment où, parce que tout était tranquille, hein, il n'avait pas de maison, il se débrouillait, il dormait à gauche, à droite, à la limite, il dormait bien. Maintenant qu'il va avoir sa maison et vivre chez lui, problème. Si mal. Problème, comment ça arrive là? C'est-à-dire que tu te dis, mais c'est pas possible.
au moment où il commence à voir un chez lui. Waouh! Donc, d'autres se disent, mais pourquoi j'ai un problème de foyer? Pourquoi j'ai un problème de santé? Pourquoi j'ai un problème spirituel? Mais oui, tu n'as pas de difficultés, de problèmes spirituels si le processus de ta destinée n'est pas manifesté. Ah non. Donc, les gens te disent, mais pourquoi lui, il a une voiture et moi, je n'en ai pas? Mais en fait, lui, la voiture n'est pas sa destinée. C'est toi que Dieu veut bénir dans la voiture pour faire des choses pour le royaume de Dieu. Mais la personne, la voiture, il n'y a même pas de bénéfices liés à un élément de sa promesse ou de sa destinée. La personne est même en attente. Le jour où elle va donner sa vie à Jésus, il y a une autre étape de sa vie qui l'attend, que Dieu va toucher sa vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et ça touche sur le plan professionnel, personnel, spirituel, familial. Donc, je dis, mais j'étais seul, je n'ai pas de problème. Maintenant, je suis marié. Mais ce n'est pas le fait d'être avec l'homme ou la femme qui est là d'abord. C'est le bonheur, l'association, le fait de concrétiser, de bâtir une vie et d'être une famille, ce qui se lève pour faire l'œuvre de Dieu. C'est ça qui dérange le monde spirituel. Vous avez grandi entre frères et sœurs. Pourquoi il va avoir la réaction de Caïn et Abel, alors qu'ils sont frères? Ils ont grandi ensemble. Pourquoi ils ne se sont pas tués avant? Mais c'est ce que Abel va faire qui va déranger spirituellement, mais aussi qui va amener une indisposition à Caïn. C'est ce qu'il fait, c'est ce que tu as amené à faire. C'est pas, tu es assis là, tu circules. Mais une fois qu'il y a une promesse qui est sur ta vie, c'est cette promesse-là. Sauf que les enfants de Dieu aujourd'hui n'ont pas encore compris. Ils sont plus dans l'éphémère, dans l'apparence du don, du talent. Ah, je sais faire quelque chose, on est jaloux de moi. Non, regarde derrière ça. Pourquoi Caïn et Abel grandissent ensemble comme des jumeaux, frères, deux frères, mais à un moment donné, l'offrande, le don de Dieu, d'Abel à Dieu, va être agréable aux yeux de Dieu. Et la manière qu'il va le faire va plaire à Dieu. Et Caïn va voir ça comme non, c'est pas possible. Je fais, ça ne marche pas. J'essaye, ça ne passe pas. Comment ça se fait que lui, il arrive? Et c'est là que les mauvaises choses vont commencer à rentrer dans le cœur de l'homme. Autrement dit, lorsqu'il y a une destinée dans ta vie, regarde, c'est biblique, hein, de Genèse à l'Apocalypse, lorsqu'il y a une destinée sur ta vie, c'est là que le processus de persécution ou des attaques se manifeste. Je vais même dire en bon français, si aujourd'hui, là où tu es, tu vis des moments difficiles d'attaque et d'épreuve, réfléchis 2 fois. Qu'est-ce qui m'attend de fort? Ou qu'est-ce que Dieu a préparé pour moi de glorieux que je ne connais pas? Qui aujourd'hui, déjà dans ce cheminement, crée déjà une indisposition dans le camp de l'ennemi. Tourne-toi avec quelqu'un, dis-lui, Mais c'est ça quelque part. C'est, je vais vous dire, moi, c'est la question qu'un jour, je me suis assis et j'ai posé comme question dans ma vie. Je vais peut-être vous donner quelques éléments, quelques partages sur un peu mon témoignage. Et en fait, c'est fort parce que je me suis dit, mais waouh! Qu'est-ce que Dieu prépare? Qu'est-ce qui m'attend que je n'ai pas encore saisi? Qu'est-ce que Dieu prépare pour moi que je n'ai pas encore compris? Qu'est-ce qui m'est réservé que je n'ai pas encore touché? Voilà. C'est ça en fait quelque part. Parce que si tu ouvres, tu regardes là, comment tu es en train de... Tu as du mal à manger, tu as des crédits, il y a des huissiers chez toi, tu as des dettes, tu n'as pas payé tes impôts. Mais tu regardes dans ça, en fait, mais c'est fait pour que tu sois occupé.
la boîte. Laisse-la et relève la tête seulement. Regarde et tu vas voir que derrière la colline, il y a une victoire. Regarde. Tu vas voir que derrière le désert, il y a un vert pâturage. Psaume 23. C'est-à-dire que regarde qu'il y a derrière la mer rouge, il y a l'étoile qui brille là-bas. Vous souvenez-vous? Les mages ont vu l'étoile. Les mages ne savaient pas réellement qu'est-ce qui s'est passé, mais ils étaient guidés par l'étoile. En d'autres mots, le monde des ténèbres sait quelles sont les étoiles. Le monde des ténèbres connaît les étoiles. Aujourd'hui, parce que la difficulté de notre église, de nos églises, moi j'ai eu l'occasion de former beaucoup de pasteurs, et ça fait 42 ans, mais je regardais dans tout ça, même nos prédications, je me suis rendu compte, bon, je suis resté dans la même base, mais je me suis rendu compte qu'à un moment donné, l'église n'avance pas pour que on puisse traverser la mer Rouge, pour qu'on puisse passer le désert, pour qu'on puisse traverser au milieu des serpents. À un moment donné, on doit passer de l'étape du chrétien, du fidèle au soldat. Je ne t'entends pas. Amen. Je ne t'entends pas. Amen. Parce que quand tu es le chrétien fidèle, c'est bien. Mais quand tu es le soldat, mais est-ce que le Seigneur a formé les gens comme des soldats? Quand vous regardez Éphésiens, on va le voir tout à l'heure, on va descendons plus bas d'Éphésiens chapitre 6, vous allez voir quelque chose ici. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après, le verset, avoir tout surmonté. La suite. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité. Donc, c'est ce qu'on appelle la ceinture. Regardez un peu ce qui est caché derrière. Après, revêtez la cuirasse de la justice. Donc ici, on a ceinture, cuirasse. Ensuite, il dit, prenez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Ensuite, vous allez voir, il va commencer. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Ensuite, vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ensuite, vous allez voir, on continue. Prenez aussi le casque du salut. Donc, on parle du casque et l'épée de l'esprit. Donc, quand on fait la composition de ces éléments, ce sont des armes qu'on peut donner seulement à un soldat. C'est-à-dire, c'est l'équipement d'un soldat qu'on est en train de définir ici. En d'autres mots, le chrétien que tu es aujourd'hui, si tu veux être un élu de Dieu pour entrer dans ta destinée, tu dois être dans la mesure constitutionnelle, spirituellement parlant, d'un soldat, d'une armée équipée pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que ce qui est cité n'est pas donné aux enfants. Ce n'est pas cité pour donner à un commerçant. Ce n'est pas cité pour donner carrément peut-être un informaticien qui va se promener, un ingénieur. C'est fait pour donner aux soldats, aux militaires, le bouclier. Vous savez, quand il y a des émeutes, on donne le bouclier pour repousser les choses. L'épée pour combattre, c'est le symbole de gendarme, l'épée. Vous allez voir, ce sont ces choses qui sont essentielles aujourd'hui en 2025. Il faut que dans l'œuvre de Dieu, dans l'église du Seigneur, dans la maison du Seigneur, dans le peuple de Dieu, dans la nation que Dieu nous donne, il faut d'abord que vous sachiez que ce qui est en face est tellement énorme. Parce que c'est le même chapitre. Hein. N'oubliez pas, c'est le même chapitre. On n'a pas changé de chapitre encore. Hein. Au 12, on parle des dominations et des forteresses. Et au 13, on va citer, après 13, 14, on va citer qu'est-ce que l'enfant de Dieu doit avoir en main. Comment tu dois pouvoir être équipé. Parce que, dit, il faut prier. La prière, oui, est efficace. Parler à Dieu, c'est efficace. Mais sache qu'à un moment donné, quand tu parles à Dieu,
les problèmes qui viennent devant toi, ce n'est plus à Dieu qu'il faut parler. Il faut passer du moment où tu parles à Dieu au moment où tu ordonnes. Je ne t'entends pas. Parce qu'il dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir. Si tu le crois, tu dis Amen. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion. Donc ce pouvoir-là seulement, beaucoup ne peuvent pas l'exprimer, ne savent même pas que c'est donné pour eux. Il y a des gens qui pensent que le pouvoir est donné aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres, aux docteurs, aux bishops. Et ils font ce qu'ils veulent, ou bien peut-être qu'ils sont mieux équipés. Non, si tu n'as pas le pouvoir et l'autorité de Dieu, même à un moment donné, ta prière, une prière c'est parler à Dieu, prier c'est intercéder, prier c'est supplier Dieu, prier c'est invoquer Dieu, prier c'est réclamer la grâce de Dieu, prier c'est se fortifier, et j'en passe. Prier c'est adorer Dieu, prier c'est être face à face avec Dieu. Or, le Seigneur lui te dit, il y a un rendez-vous, tu es face à face avec lui, mais il y a un moment où tu es équipé pour ordonner ce qui ne va pas dans ta maison de partir. T'en es où pour le moment là? T'en es où pour le moment? Parce qu'en plus, il y a 12 catégories de démons, dont 7 les plus connues. Catégories de démons. Donc, lorsque tu te retrouves à combattre un esprit de domination, un esprit de domination est fait pour t'écraser. On va remonter le verset 12. Vous allez voir. Ici, on parle des armes. On va remonter le verset 12. Regardez le verset 12. Il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et en première partie, on reste sur ça. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire que lorsque même vous avez un problème, soit de maladie, diabète, cancer, vous savez, déjà, une maladie peut être de nature simplement d'abord du fait qu'on soit en contact ou qu'on ait mal mangé, qu'on ait peut-être en contact avec un produit allergique, qu'on ait peut-être respiré une odeur, qu'on ait cogné son pied. Tout ça, c'est des maladies. Mais il n'y a rien de démon dans ça. Hein. Tu respires, tu manges. Par exemple, tu es quelqu'un qui n'aime pas manger du coco. Bon, c'est sûr que tout le monde mange du coco. Et tu ne veux pas boire du jus de coupachou. Voilà, donc je ne sais pas qu'est-ce que c'est, coupachou. Si tu connais plus, va au Brésil, tu vas voir qu'est-ce que c'est. Bon, tu connais le guarana au moins. Voilà, ça c'est connu, mais le guarana c'est rien. Le coupachou, on ne le fait pas comme ça parce qu'il est... il est très bon, voilà. Ou bien tu peux banane pesée. Waouh, banane pesée avec un bon. Riz Jean, moi-même, aïe. Voilà, banane pesée, ou bien tu peux boire ce qu'on appelle le jus de la véritable. Moi j'ai bu ça à Gonaïves, j'ai bu ça à Saint-Machin, j'oublie le Saint-Marc. J'étais à Saint-Marc en 2004, je suis allé, et puis à Saint-Marc, c'était très bon. Et aussi à Port-au-Prince, que j'ai pris que Dieu puisse libérer et garder ses enfants là-bas, et que tout le monde dit Amen. Et c'est la même chose aussi, nous pensons au Congo actuellement, que Dieu puisse garder ce peuple-là. C'est le pays le plus béni. Et en fait, que Dieu fasse grâce, parce que ce qui est quand même impressionnant, c'est que moi je prie pour le Congo, et dimanche je l'ai fait d'ailleurs. Je prie pour le Congo, j'ai pris mon téléphone, je ne vais pas vous donner des détails, mais j'ai appelé les autorités du Congo. Et j'ai prié, j'ai demandé aussi dans la région, de prier pour que Dieu puisse toucher ces peuples, parce qu'en fait c'est quand même bizarre, c'est des cousins, c'est des frères, et c'est terrible, parce qu'un pays comme ça, comme le Congo, où il y a tout dedans, mais parce que tout le monde veut un bout, et que tout le monde est d'accord que, ou n'est pas d'accord que, alors les gens en souffrent. Il faut que ça s'arrête, et que Dieu fasse grâce. Dis avec moi, Amen. Voilà. Donc comprenez, donc que dans toutes ces étapes de ce que Dieu fait, voilà, ici, donc contre la chair, donc tu peux manger quelque chose qui te donne ballonnement, du gaz, tu n'aimes pas le champignon, mais tu as mangé le champignon, c'est désagréable, ta digestion, etc. Mais, là n'est pas de problème, ça c'est les catégories. Alors, il y a là où on se blesse, on se fait mal, là c'est un sujet.
Là où on côtoie un environnement et qui peut-être est toxique, où on ne se rend pas compte, là aussi c'est un sujet. Mais il y a aussi un autre aspect, là où on hérite d'une maladie, simplement par l'ADN ou par la transmission des liens familiaux, qui est problématique. Dans certaines maladies, vous le savez, le diabète, le cancer. C'est pour ça que lorsqu'un grand-père ou un parent meurt du cancer, on met les enfants ou les descendants sous surveillance. On est d'accord, non? Voilà, c'est logique, pour surveiller, bon voilà, etc. Mais tout ça, ça va encore. Mais là, maintenant, on va commencer à rentrer dans une autre étape qui devient un peu plus compliquée. Lorsque certaines situations arrivent dans la vie des gens, ok, mais liées contre, on va regarder la deuxième partie, quand on les, là on laisse d'abord la domination, les autorités, et on va aller contre les principautés. Les princes de ce monde, je l'appelle les principautés, les princes de ce monde des ténèbres. C'est-à-dire que c'est un monde qui a un plan caché dans le noir. Ténèbres, ce n'est pas forcément la nuit. Hein. Quand on dit ténèbres, c'est tout ce qui est obscur. Ce qui est obscur, c'est tout ce qui est malsain. Vous suivez ce que je dis? Voilà. Et là, en fait, toi, tu n'as pas de problème de lien. Tu n'as pas un problème. Tu n'es pas malade et tout. Mais c'est ce que tu as amené à faire qui se retrouve être confronté à certaines situations qui sont sur place. Parce que là, regardez bien, regardez très bien, je vais vous apprendre parce que je me suis dit, il faut que je vous explique des choses essentielles. On dit le prince de ce monde. Mais on parle de quel monde? Le prince de la famille, le géant de la famille, le prince, c'est-à-dire que celui qui domine la région, mais c'est-à-dire que l'esprit qui est dédié à la famille ou au camp, à la tribu, vous savez très bien, lorsque Manassé, enfin, Gédéon dit, ma famille est la plus faible, je suis le plus pauvre, le plus petit dans la famille et dans la tribu de Manassé. C'est-à-dire que chaque tribu connaît son identité. Chacun. C'est-à-dire que dans le mois, il y a 12 mois, ça a été fait de cette manière. C'est pour ça que Jésus est venu appeler les 12 disciples pour la continuité des 12 tribus. Il y a des mois où c'est faible dans ta vie. Il y a des mois où tu as du mal à économiser, il y a des mois où tu gagnes un peu plus, et au moment où tu es plus. C'est comme ça, en fait, ça se passe. Mais spirituellement, ici, toi qui n'as rien à voir, tu te retrouves à travailler dans un endroit où te marier avec quelqu'un, mais une fois que tu es dans cet endroit, systématiquement, des complications commencent. Donc toi, tu n'as pas un problème lié à ça. Mais c'est l'environnement ou l'endroit où tu te trouves qui tient et qui ne veut pas lâcher. C'est l'environnement. Et la plupart de nos problèmes viennent de là. Regardez un peu l'histoire de Moïse. Moïse est un enfant qui est né comme tout le monde normalement. Mais sauf qu'il est né dans un moment où une période de captivité, d'esclavage, où l'ordre est donné. Donc, vous voyez, c'est pas qu'il avait un problème, lui, mais c'est l'ordre qui est donné en Égypte qu'on ne laisse pas naître des enfants garçons. Voilà. C'est chaud, hein? Je vais vous expliquer pour que vous compreniez quels sont les combats souvent. Et dans ces genres de combats, comment être fort, affermé, fortifié et surtout, comment être équipé face à ça. Parce que ce sont ces combats-là qui sont les plus difficiles. Et moi, j'en ai vécu quand j'étais petit. Et d'ailleurs, j'ai été rejeté par ma famille biologique pour la simple raison, c'est que quand je suis né de nulle part. Parce qu'apparemment, j'ai appris beaucoup plus tard que ma mère biologique m'a mis au monde. Bon, voilà, après 2 ans, on m'a cédé, c'est pas une famille. Après, à 4 ans, on m'a cédé dans une autre famille, ainsi de suite. Et apparemment, elle était allée faire peut-être une sorte d'espace dans une cour, quelque part, à l'autre côté d'un village.
Et puis c'est là que le processus de la naissance de petit Marcel a commencé. Et c'était tellement compliqué. Apparemment, les gens, le temps que les gens arrivent, je suis né dans des circonstances spéciales. Et tout ça, corps de cou, on m'a pris. On l'a pris, on a mis sur des branches. Et moi-même, avec sur le ventre, et j'étais là. Ouais, c'est ce que j'ai appris bon, dans des circonstances que... Voilà. Et en fait, quelque part, le petit Moïse, qui est tout neuf, un bébé naïf, naît au moment de l'esclavage. Tu nais au moment où il y a un joug. Le joug n'est pas sur Moïse. Le joug est dans le pays d'Égypte d'abord, et ensuite est donné à tous ceux qui sont dans l'autre camp ou qui sont demain un danger pour les Égyptiens. Donc, tu te rends compte? Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Donc, on ne peut même pas parler des malédictions, puisque on est tapé. Enfin, malédiction, ça peut être sur le pays, mais toi, tu n'as rien à voir. Tu n'es pas maudit, tu n'es pas un enfant turbulent. Tu es né, sauf que tu es né au mauvais endroit. Et là, va se retrouver la mise en danger de Moïse. Donc, comme on voulait au moins donner une chance pour qu'il vive un peu, moi je dirais peut-être que c'est un réseau qui existait, peut-être. Parce que si on avait l'idée de mettre l'enfant sur le Nil, et peut-être qu'ils ont essayé sur d'autres, et lui aussi à son tour, on lui a dit, bon voilà, d'autres sont morts, ils ont essayé, puisque la maman même devait faire ça pour l'avenir, et essayer de donner une sorte de chance à l'enfant de vivre. Donc tu peux naître dans des moments, regardez le Covid. Comment le Covid a fait des dégâts? La dernière fois, j'ai demandé qui sont ceux qui ont perdu des proches dans le Covid. Beaucoup ont levé la main. Le Covid a fait des dégâts. Mais, par exemple, toi, les grands-parents qui ont vécu avant Covid, ils ne savent pas ce que c'est. Et ceux qui sont nés là, après Covid, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent même pas ce que c'est que Covid. Les enfants qui naissent là en 2025, Covid, c'est une histoire comme la grippe espagnole. Et même la guerre. La guerre 39-45, on peut tout expliquer. Moi, j'ai vu des trucs qui sont passés là. On parlait de souvenirs de la guerre, de machin, de chaud, guerre de chaud, le truc à gaz et tout en Pologne ou en Allemagne. Mais on parle de ça. Ça, c'est l'histoire qui te fait voir ça, les vidéos. Mais toi, si on te demande, tu ne comprends pas là. Parce que tu n'étais pas là. Mais ceux qui étaient là se cachaient, c'était difficile. Donc tu nais une période. Tourne-toi vers quelqu'un et dis, ça va vous amener à faire les bonnes prières. Parce que jusqu'à maintenant, vous êtes dans la prière de l'instant, là, actuel, qui est peut-être pour vous ce que vous savez, ce que vous voyez. Mais le pauvre Moïse, donc il faut que quelqu'un fasse quelque chose, en l'occurrence sa maman. Mais ce n'est pas fini. Là, il faut la main de Dieu sur l'enfant. Parce que si la main de Dieu n'est pas sur l'enfant, c'est terrible. C'est terrible. Mais tout est fait pour qu'il ne vive pas. Donc la première des choses, si tu es là ce matin, c'est que quelque part la grâce de Dieu est sur toi. Acclame-le. Tu es là ce soir, ce matin. Et ça, c'est ce que j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si quelqu'un est chargé, surchargé, qu'il vienne ici. C'est pour ça, je bénis Dieu et je vais encore continuer à prier. Et j'aimerais qu'on encourage un frère qui avait plusieurs dizaines de démons, que Dieu a commencé à agir dans sa vie depuis l'année dernière, il y a 1 an et demi. Et maintenant que Dieu est en train de nettoyer, je l'ai pris en charge. Et vraiment, c'est un homme qui encore va aller plus loin dans sa famille. Il est derrière. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. On l'applaudit très fort. Amen. Donc, pour que vous compreniez. Et là, c'est ce qu'on a fait, les prières de suivi, tout ça. Donc, cette partie-là va finir au mois de février. On va passer à une autre étape en mars, où je serai plus... bon, je vous expliquerai. Donc, il faut que vous compreniez comment Dieu agit. Tu nais à ce moment-là où tu te retrouves. Voilà. Toi, tu as besoin de travailler. On t'embauche dans une activité.
Donc quand tu arrives, alléluia, amen, tu as ton talent, tu as ton métier que tu aimes, tu as ton boulot, tu as appris, tu as fait ton stage, tu es dans le meilleur. Sauf que c'est une zone d'occupation. C'est une zone déjà occupée ou zone sous contrôle. C'est-à-dire que la zone est sous contrôle. C'est comme si aujourd'hui tu vas faire une action humanitaire en Afghanistan. Mais tu penses que tu vas t'habiller comme tu es aujourd'hui? Hein? Viens, oui, toi Claude, viens, voilà. Tu vas actuellement là, ma fille, tu vas actuellement là, en Afghanistan pour faire de l'humanitaire. Aider les enfants qui sont en difficulté. Vous pensez qu'elle va s'habiller comme ça? Elle va s'habiller comment? Si elle doit circuler dans les rues de l'Afghanistan, elle doit s'habiller comment? Non, il y a un nom qui va avec. Elle doit s'habiller en burqa. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'elle est belle comme ça? Elle est joyeuse comme ça. Comme elle est. Donc si elle va aller dans un endroit. Donc l'endroit va l'amener dans une culture. Et puis ce n'est pas parce que c'est forcément violent. C'est parce que là-bas c'est la culture locale. Regardez déjà une culture, et si tu ne marches pas dans la règle de la culture, on peut te tuer. Donc déjà, ça veut dire que derrière la culture, il y a après des dominations parce que la zone dans la culture a été utilisée comme un support très fort pour appliquer ou pour nourrir le sang des Belzébul qui boit en permanence au travers des mamans ou des situations. Maintenant, si elle sort de là, qu'elle part en Iran, ah bon, d'accord, moi-même. Arrivée en Iran, il faut aussi qu'elle sache qu'elle part dans un autre pays. Là-bas, c'est pire. Il n'y a pas que la burqa, mais elle n'a même pas droit à la parole. Elle n'a même, même en Arabie Saoudite, je ne sais pas si ça a évolué maintenant, la femme n'a même pas le droit d'avoir le permis. Ça reste toujours encore, c'est mitigé, mais c'est encore là. Hein, ça. Les gens voulaient faire évoluer. Ça veut dire que si toi, tu dois aller prendre tes enfants, tu n'as pas le droit de conduire. Mais, oui, regardez, mais un lieu comme ça, c'est quoi? Ce n'est pas que le démon est manifesté directement, mais utilise la culture, utilise la loi ou les modes de vie de la région pour écraser les femmes. Tu peux t'asseoir. Donc vous devez comprendre comment le diable agit. Vous n'avez pas encore compris. Vous êtes là, vous êtes aimé Dieu, alléluia, amen. Et vous vous retrouvez dans des confrontations spirituelles. Voilà pourquoi à partir de maintenant aussi, vous qui êtes enfant de Dieu, ne faites pas n'importe quoi, même votre corps. Ne suivez pas la mode. Un jour, je chassais un démon, un esprit qui amenait quelqu'un dans la dépression. Lorsque je dis « sors », l'esprit est parti. Il y a un autre esprit qui était caché. C'était l'esprit du dragon. Mais l'esprit du dragon s'est manifesté le jour, par ignorance dans la culture et la mode. La personne avait fait des tatouages de dragons. Avait fait des serpents, des machins, tout ça. Et c'est là que l'ennemi est passé. Mais pour le moment, il n'y avait pas de problème. Mais quand on décide maintenant de le chasser, il y a un élément qui le tient. Bon. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Ce n'est pas pour autant maintenant, pour pouvoir enlever le dragon, tu vas aller encore faire la croix de Christ sur toi. Ça ne sert à rien, laisse. Maintenant que tu es enfant de Dieu, sanctifie et vis. Je prie et Dieu te sanctifie, te nettoie et tout ça s'est passé par la gloire de Dieu. Je continue. Donc, l'endroit, le lieu où il se trouve, c'est pour ça que lorsque Moïse va pour sauver le peuple de Dieu, il se retrouve être confronté au buisson Adam. Et la voix de Dieu lui dit, le lieu où tu es saint. C'est-à-dire que, donc, il faut sanctifier l'endroit. Notez-le, vos maisons. Lorsque vous allez habiter quelque part, lorsque vous êtes logé, lorsque vous achetez un terrain, lorsque vous achetez votre maison, lorsque vous allez travailler, sanctifiez le bureau et l'endroit où vous allez. Dites avec moi, Amen. Amen.
Ne jouez pas avec ça. Il faut sanctifier. Parce que vous ne savez pas avec quel mode d'emploi les gens ont fait pour pouvoir dédier le lieu ou l'espace ou le travail à certains esprits. Il y a d'autres même pour avoir une activité, les gens ont fait des alliances. Les gens ont fait des alliances pour avoir une activité. Les gens ont fait des compromis. Je prends un exemple. Les gens font par exemple ce qu'on appelle, je ne vais pas dire la corruption. Les gens font un compromis. J'ai le contrat, en retour, tu me donnes telle chose. Ok, c'est pas méchant, hein? C'est le business. Ok, mais malheureusement, vous voyez le contexte. J'ai le contrat, mais en retour, tu me donnes telle chose. Et toi, tu arrives et tu dis, c'est pas normal, un contrat doit être un contrat, il n'y a pas de retour. Donc, celui qui a donné le travail à la personne avant que tu ne sois là, a signé le compromis. Et toi, tu te démarques à 2025 et tu dis, non, c'est pas normal. Du coup, tu deviens dérangeant. Mais ça, c'est juste humain, c'est rien. Puisque c'est une question matérielle, ça s'arrange. Mais si ça a été fait avec des pactes spirituels, si ça a été fait avec des pactes spirituels, j'espère que je ne vais pas vous faire peur, si ça a été fait dans des pactes spirituels, toi tu arrives, tu vois ces choses. Mais le pacte était fait de sorte que ça arrange tout le monde. Chacun mange quelque part, chacun mange le pain dans le pacte, parce que le pacte est conventionnel. Le pacte découle de l'alliance. Dans un pacte, il y a une alliance. Autrement dit, il y a un accord de base. Et d'ailleurs, je ne sais pas si beaucoup connaissent ça, ou sont au courant, ou informés, dans certaines régions du monde, se marier n'est pas juste une rencontre de hasard. Se marier est une règle de vie où les familles dans les tribus sont d'accord que telle famille ou telle tribu doit se marier avec telle. D'ailleurs, même l'endroit le plus développé, c'était en Europe avant l'Afrique. La preuve, lorsque vous prenez l'histoire, allez-y sur Google si vous voulez, vous prenez l'histoire de la Russie. La Russie était pilotée, du moins gouvernée, par des gens dont les familles étaient anglaises. Les Français étaient aussi en lien direct avec l'Angleterre. Et il y avait la tante, la cousine qui était en Espagne, l'autre qui était au Luxembourg. Il y a toute une alliance quand tu regardes bien. C'est vous, aujourd'hui, là, qu'on vous blague. Hein? Les gens sont les mêmes, c'est des cousins. Ça veut dire que le mariage était des alliances qui étaient aménagées, organisées. Et dans certaines régions en Afrique, c'était juste comme, il n'y a pas de distance, parce qu'avant les gens vivaient côte à côte. Ce n'est pas comme la Russie, il faut prendre l'avion ou le train, ou peut-être les chevaux. C'est la cour en face. Donc dans la cour en face, chaque fois, le premier fils doit se marier avec la première fille de cette famille-là. Vous n'êtes pas au courant de ça? Les gens font des alliances qui sont en place. En Europe aussi, c'était pareil. La dernière en Europe qu'on a vue, c'est Monaco. Il y a eu des échanges à Monaco entre les Américains et l'Europe, la France, via Monaco, par la grand-mère de... La grand-mère ou la maman de Prince Albert. Oui. Donc tout le monde est d'accord pour que dans ces alliances, ça tourne. Donc toi, dans ta tête, tu te dis, c'est normal. C'est pas normal, il y a des choses qui sont en place. On va toucher, vous comprenez comment ça se passe. Voilà pourquoi il est plus facile dans le plan spirituel que lorsque les intérêts sont menacés, les gens facilement peuvent te sacrifier.
Mais sacrifier n'est pas dire qu'on va couper ton bras, couper ton doigt, non. Sacrifier, c'est que... Ah my God. Vous ne le voyez pas actuellement? Le président syrien était en place. Les gens mangeaient avec le monsieur. À un moment donné, l'autre n'était pas d'accord. Même matin, tout le monde a trouvé aussi que le monsieur, bon, écoute, il faut le changer. Et maintenant, celui-même qui était extrême et méchant, c'est avec lequel les gens discutent aujourd'hui, oh, petit mal. Mais c'est triste. Ça veut dire que ce que vous ne savez pas, c'est comme actuellement. Même pour Israël, prions pour cette région-là. Parce que le soi-disant Hamas qui est en place, mais c'était aussi une organisation où tout le monde traitait avec, était d'accord de traiter avec. Il suffit seulement que les intérêts ne sont plus arrangeants. Et maintenant, on change. Mais spirituellement, écoutez-moi bien. Je peux faire vous dire les choses. Je ne veux pas vous blaguer, vous allez venir chanter, faire des... Ou bien asseoir, vous regarder. Non, 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 non. Sachez que quand vous chantez, vous priez, que vous êtes assis dans la maison du Seigneur, que vous venez louer l'Éternel, vous devez être suffisamment équipé. Parce que spirituellement, votre enfant que vous avez mis au monde, si l'attaque de l'ennemi n'a pas pu agir dans votre vie, c'est votre enfant qu'il vise. Et en visant votre enfant, ça va vous affecter. Mais dis avec moi au nom de Jésus. En visant votre santé, ça va déstabiliser ce que vous avez prévu de faire. C'est ça. Spirituellement. Donc toi, tu te retrouves dans un environnement professionnel où tu es passionné de ton travail. Mais on t'avait pris parce qu'on pensait te contrôler. Le sous-contrôle est en place. Tu devais être contrôlé de la même manière. Sauf que tu es au milieu d'eux, mais tu n'es pas de la même nature. Tu es au milieu d'eux, mais tu es un enfant de Dieu. Dis avec moi, Amen. Tu es au milieu de Dieu, mais tu es un élu, une fille de l'Éternel, la princesse de l'Éternel, le prince de l'Éternel, le choisi de l'Éternel. Si tu le crois, acclame-le. C'est pour ça que les mêmes qui fêtent ton anniversaire, les mêmes qui viennent à ton mariage, les mêmes qui t'accueillent au travail, les mêmes qui t'appellent collègue, les mêmes qui t'applaudissent, les mêmes qui te bénissent, les mêmes qui t'embrassent. Comme les gens qu'on appelle les Judas. Mais Judas était celui qui embrassait plus Jésus que tout le monde. Hein? Jésus n'a jamais dit Pierre m'a embrassé. Il dit celui qui va me... C'est bizarre quand même. Hein? Et c'est dans les embrassades là que là, les bonnes manières stratégiques coulent. Ça veut dire que c'est les gens les plus proches de toi que l'ennemi utilise pour t'attaquer. C'est quand tu es tranquille en disant que oui, ah oui, vraiment, les gens m'aiment bien, les gens... Waouh, Dieu t'aime, c'est suffisant. Les gens n'ont qu'à t'aimer, mais celui qui t'a créé ne t'aime pas seulement, mais il t'a fait à son image pour la gloire de Dieu. L'amour n'est pas dans ce qu'on dit, c'est dans les actes qu'on pose. Et je n'ai pas besoin que Dieu me dise qu'il m'aime. Je suis convaincu d'une chose. Quand il me dit, c'est que je suis dans le doute. Mais Christ est en moi, je suis un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit remplit ma vie. Et lorsque le Saint-Esprit est dans ma vie, je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que Dieu m'aime. La première manifestation de l'amour de Dieu, c'est que tu es sauvé. La deuxième manifestation de l'amour de Dieu, c'est que le Seigneur te protège et te garde. La troisième manifestation de l'amour de Dieu, c'est que tu es son oint et t'a choisi pour faire son œuvre. La quatrième manifestation, aïe, c'est qui t'a donné les armes, les moyens, la force, l'onction, l'autorité pour que tu parles en son nom. Si tu le crois, tu dis Amen. Donc les forteresses sont les premiers environnements auxquels tu fais face. Soit dans une famille, soit dans un travail, soit dans un pays, soit dans un environnement, quelle que soit la chose. Les forteresses.
C'est pour ça que dans le mot forteresse, il y a fort. Fort, c'est là où est placé le noyau stratégique qui identifie l'opération de la domination ou carrément de l'esprit qui est en place, qui va se localiser quelque part. Tout ce que tu vas aller faire, c'est rien, mais ce à quoi tu es attaché dans ce que tu fais, c'est ça qui est le plus important. D'autres ont vendu leur corps pour être là. D'autres ont donné de l'argent pour être là. D'autres ont fait des sacrifices des animaux pour être là. D'autres ont fait couler du sang dans des pactes pour être là. C'est pour ça que ceux qui ont fait, par exemple, des pactes pour avoir de l'argent, on leur dit que tu vas être riche, mais tu dois céder quelque chose. Et souvent, on leur demande, regardez bien, c'est la même chose. Quand l'esprit des morts vient en Égypte, l'alliance que l'Égypte avait faite pour pouvoir accepter que le sacrifice soit opérationnel dans le peuple de Dieu, c'est que l'alliance avait dit que tous les enfants nés mâles seront sacrifiés. Mais lorsque l'esprit de mort s'était habitué à se nourrir du sang, boire le sang des nés garçons, et que cet esprit a été vaincu par Moïse, c'est parce que c'est cet esprit qui l'a combattu. Qui s'est manifesté par le serpent, qui s'est manifesté par les sauterelles, par les grenouilles, tout ça s'est manifesté. Lorsque l'esprit a été vaincu, le retour de frappe de l'esprit des morts va agir et va prendre tous les premiers-nés. Mais les premiers-nés que l'esprit de mort prenait commençaient par d'abord l'héritier de la famille de Pharaon. Il faut que vous compreniez comment ça se passe. Et c'est pour ça que, par l'alliance du sang qui a coulé, il a fallu un seul sang capable, le sang de l'agneau, pour que cela couvre ou soit mentionné devant la porte de chaque enfant de Dieu. Et chaque maison, chaque enfant, lorsque la mort arrive, le sang qui devait faire couler, un sang plus fort que a coulé pour pardonner les péchés et porter le joug à notre place. C'est pour ça que la Bible dit, que il a porté pour nous à la croix nos fardeaux. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment, c'est qu'on devait châtier, c'est qu'on devait tuer des gens, venir ravager les enfants, les jeunes, tout ça. Lorsqu'il y avait le sang de l'agneau devant les portes, l'esprit de mort arrivait, il ne pouvait pas rentrer. Voilà pourquoi aussi dans la prière, il est important de réclamer le sang de Jésus sur ta vie. Pourquoi je vous explique aujourd'hui et samedi prochain, je vous ai dit tout le mois de février, pour libérer votre destinée et votre promesse. Parce que sinon, vous allez vivre votre foi. Demandez-moi 42 ans, pourquoi je tiens encore? Et c'est la même chose dans ma vie, je monte, je ne diminue pas. Mais il faut faire attention, parce que sinon tu vas avoir 7 ans de biens, 7 ans, notez-le, 7 ans. La première étape, c'est 7 ans. 7 ans d'abondance, et après les 7 ans de galère. Et vous allez comprendre aussi que la vie a été basée sur cette base-là, cette fonctionnement. Lorsque tu es né, de 0 à 6 ans, tu étais l'enfant attaché à ta mère. Et à partir de tes 7 ans, on te met à l'école. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus bas. Mais à l'époque, c'est 7 ans. Et lorsqu'on ajoute les 7 ans encore, ça fait 14, tu rentres en âge d'adolescence. Et lorsqu'on ajoute encore 7 ans, c'était les 21 ans, tu deviens jeune. Maintenant, on a réduit ça à 18. Mais c'était 21 ans. Et lorsque, à 21 ans, on double par 2, tu rentres dans l'âge de la maturité et de la responsabilité. À 40 ans, à peu près. Et lorsqu'on rajoute encore 21 ans, tu passes à la retraite. On n'a plus besoin de toi. Le monde, il était comme ça. C'est pour ça qu'au 7e jour, on consacrait les enfants à Dieu, quand ils naissent. Il faut rigoler. Hey.
Donc, les 7 premières années, c'est le moment où on te trouve bien, on est tranquille. Et d'ailleurs, dans les 7 ans, c'est divisé par 2. La première année, tu es là dans un endroit où tout le monde t'apprécie. Deuxième année, voilà, comme tu veux faire les choses bien, tu commences à déranger. Troisième, on commence à te détester. Donc, à partir de la 3e année, qui est aussi les 3 ans et demi de formation des disciples, c'est là que les gens qui même voyaient, ne les voyaient pas. À l'époque, les disciples, on ne les voyait pas. Hein. C'est à l'arrestation de Jésus qu'on a vu les disciples. Parce qu'à l'époque, quand on voyait les disciples, il n'y a que Judas qui était celui qui était plus... Le reste, les disciples, on les voyait comme transparents. Ils dormaient quand Jésus priait. Mais à partir de 3 ans et demi, à l'arrestation, à la mission de Jésus, maintenant le processus des apôtres va commencer. C'est pour ça qu'à partir de ces 3 ans, dans l'endroit où tu es, là, toute la promesse qui était en toi va commencer à jaillir. C'est pour ça que dans ta foi, si tu as un don ou un talent ou une grâce que Dieu te fait, il y a des gens qui sont toujours sur ton passé, regardant, tu es pécheur, tu es adultère. En fait, ça c'est quelque chose qui m'énerve. Parce que si tu es là toujours en train de regarder le passé des gens, mais tu peux pas servir Dieu. Jésus même n'a pas regardé notre passé. J'ai un chant d'ailleurs que j'ai composé, que je vais sortir. Je l'ai fait sortir juste avant le Covid et je ne l'ai pas diffusé. Mais je l'ai sorti peut-être samedi prochain, je vous le fais écouter. Il dit, il n'a jamais regardé mon passé pour me prendre. Mais Dieu notre passé, il nous a nettoyés. Mais surtout, il nous a pris pour notre avenir. Et c'est pour ça que la Bible dit que les choses à venir ne sauraient être comparées à ce qui se passe. Il y a une gloire à venir. Dis avec moi Amen. L'homme regarde ton passé pour te critiquer, te casser. Regarde si tes parents, c'est comment, quel travail tu as, quelle position tu as. Mais Dieu, lui, regarde, il prépare ce qui est devant toi. Et Dieu, regarde, il y a Canaan qui t'attend. Dis avec moi Amen. Regarde, il y a un miracle, une guérison qui t'attend. Dis avec moi Amen. Regarde, il y a une bénédiction qui t'attend. Dis avec moi Amen. Pendant que tu es en apprentissage en train de travailler, pendant que tu construis les maisons, pendant que tu peins, tu nettoies, pendant que tu es en train de bouger les chaises, pendant que tu fais un service à la personne. Mais c'est ce que les gens voient. Mais il y a l'éclat de la gloire de Dieu sur toi. C'est pour ça que tu peux partir de là, même rester dans ça, jusqu'à tout ce que tu fais comme travail. Mais dans le royaume de Dieu, il y a une couronne de gloire. Mais tu peux même travailler dans ça. Et Dieu te donne le bonheur plus que celui qu'on appelle Elon Musk et qui est aujourd'hui comme un fou. Alors que toi, tu gagnes peut-être $10 par heure et 10 € par heure. Tu fais peut-être 5 heures par jour ou peut-être 8 heures par jour. Et à la fin, tu es plus heureux que celui qui a des milliards sur son compte. Parce que ce n'est pas l'argent qui rend heureux. Les gens, l'argent ne rend pas heureux. Non, non. Mais alors, je ferme la parenthèse. Donc, tu te retrouves dans un endroit des alliances, des pactes. C'est pour ça aussi côtoyer des personnes, peut-être être dans un environnement où tu côtoies les personnes, joue un rôle dans ta vie. Parce que toi, des gens qui, eux, ont besoin de se servir de toi, mais tu es mal barré. Ce qui les intéresse, c'est de se servir de toi pour faire leur drogue, exploiter leur commerce, te prendre comme une chose, t'utiliser. OK? Et pour te prendre comme... C'est comme si tu étais un marchepied, on te marche dessus. Quand ils arrivent en hauteur, alors ils écrasent, ils enlèvent la boue de leurs chaussures sur toi. Ça, c'est pas une vie. Non, non, non. C'est pas une vie. La vie avec Dieu, c'est pas comme ça que ça se passe. Même si quelqu'un est plus bas que toi, ne l'écrase pas. Respecte-le. Tu ne connais pas l'avenir. Tu ne connais pas ce que la vie te réserve. Qu'est-ce que tu en sais dans la vie? Mais gloire à Dieu qui nous a bénis. Gloire à Dieu qui a fait de nous ses enfants. Gloire à Dieu qui nous a choisis. Acclame-le encore. Donc lorsque tu rentres dans un environnement familial pour le mariage, travail, même dans un environnement spirituel, sache premièrement
à qui tu as affaire. Dans quoi? Et ne demande pas à Dieu à qui j'ai affaire. Demande à Dieu d'office de te donner le discernement sur ce qui t'attaque. Parce que ce qui t'attaque révèle ce qui est en face. Ne cherche pas à savoir ce qui est là, parce que tu vas te tromper. Mais ce que tu vis montre qu'il y a quelque chose quelque part. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque, par exemple, là, je prie parce que je suis en train de demander à Dieu des ressources pour faire, on m'a proposé de faire un film sur ma vie. Mais quand on fait un rétrops sur ma vie, en fait, quand on revient en arrière sur ma vie, mais tout reste à croire que je ne serais même pas capable d'être vivant et tenir le micro là. Par le processus de ma vie, 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, et après un coup de pied dehors où je dorme dehors. Si je vous mets peut-être les images, vous allez voir un tout petit peu, je ne sais pas si j'ai ça ici, je vous montre pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Je dormais dans une termitière. Je ne me suis pas douché pendant 6 mois. Je vais voir si j'ai ça ici. Je ne suis pas sûr que j'ai ça, mais si j'ai ça, je vais vous montrer un peu. Mais c'était terrible. C'était terrible. Et là, il faut la grâce de Dieu. Parce que tu es là, tu te demandes, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Le Seigneur te dit, ne t'inquiète, je suis avec toi. Dis avec moi, amen. Amen. Plus fort encore. Amen. Non, je dis encore plus fort. Ah, les chrétiens, ils aiment ça. Hein? Mais vous avez raison, il faut qu'on vous explique les choses. Donc, je vois si je peux envoyer ça à la technique pour nous projeter 2 petites images. S'il y en a, en théorie, oui. Ouais. Donc, comment Dieu veut nous montrer... Waouh, voilà. Donc toi, tu es là, tu te dis, ouais, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. Oui, tu as besoin que Dieu t'aide. Mince. Madame, regarde si vous avez la termitière, je ne sais pas où il est passé, cette forme de termitière. La termitière, la mienne, hein, pas la termitière. D'ailleurs, je l'ai cassée, pour faire autre chose. Bref. Donc, quelque part, pour que je vous continue à vous expliquer. Donc, vous entrez dans un environnement, vous naissez où il y a des tiraillements. Or, dans cet environnement dans lequel vous êtes, il y a professionnel, il y a des tiraillements où une entreprise veut récupérer l'autre veut gagner, l'autre veut dominer, l'autre veut avoir plus d'argent, l'autre veut être en meilleure position. Or, toi, tu as besoin au milieu de ça de faire juste ton boulot. Et dans une famille, c'est la même chose. Il y a des choses qui se passent pour que tu ne puisses pas naître. Il y a des grossesses, il y a des machins, il y a des malformations, il y a des maladies trisomie 24, trisomie 52. Il y a tout un truc qui circule derrière. Il y a des gens qui naissent sont susceptibles de ne pas parler, des gens qui... Il y a plein de choses à ta naissance. Et déjà, dans le processus même de ta naissance, lorsqu'on va à l'instant... avant que tu ne sois un fœtus moins 10, on va voir que tu es ce petit petit qui va sortir au milieu des millions et qui va se battre pour chercher qui va passer. Donc tu es déjà un combattant pour sortir. Dis avec moi amen. Tu es déjà un combattant. Il faut que l'ennemi sache une chose. Dieu a fait de toi un soldat. C'est pour ça que si vous venez prier avec Pasteur Marcel, je refuse que vous pensiez qu'on va s'asseoir là et être des victimes et pleurer, dire oui, c'est vraiment les gens sont méchants. Non! Nous sommes des soldats. Ça, on appelle ça les commandos de Jésus. Les élus de l'Éternel. Les battants du royaume. Les rachetés de Jésus-Christ. Les plus que vainqueurs. Si tu le crois, acclame-le.
Donc tu es un battant. Voilà pourquoi si quelqu'un voulait te sacrifier, il va savoir à qui il a affaire. Si quelqu'un voulait te sacrifier, qu'il sache qu'à partir de maintenant, dans ce que Dieu est en train de préparer ses enfants, Dieu est en train d'équiper ses enfants, c'est t'amener à être vainqueur en Jésus-Christ, à être équipé les outils du royaume. Oh, aïe! Et ta destinée, ce n'est pas toi qui l'as tracée. Dans la destinée, il y a deux choses. La destinée, c'est ce qui est arrivé jusqu'à toi. La prédestinée, c'est ce que Dieu a créé pour toi. Dieu a prédestiné. C'est-à-dire qu'il a organisé que ta destinée soit réservée même avant que tu ne saches. La promesse en disant, allez-y à la terre promise, mais l'endroit où je vais, je ne connais pas. Mais Dieu dit, sors de l'Égypte, va à Canaan. Donc quand Dieu te dit va à Canaan, il va préparer à Canaan, quand tu vas arriver, le lait et le miel va couler là-bas. Je veux même encore te dire mieux. L'environnement où tu étais, où on voulait te sacrifier, les gens vont te rendre compte que sur toi, il y a la main de Dieu. Sur toi, il y a l'onction de Dieu. Sur toi, il y a la lumière de Dieu. Sur toi, il y a la puissance de Dieu. Sur toi, il y a le manteau de Dieu. Sur toi, il y a l'autorité de Dieu. Sur toi, il y a l'huile de Dieu. Sur toi, il y a le feu de Dieu. Sur toi, il y a le Saint-Esprit. Sur toi, il y a l'appel de Dieu. Sur toi, il y a la vocation de Dieu. Sur toi, il y a la gloire de Dieu. Sur toi, il y a le règne de Dieu. Sur toi, il y a la pluie de Dieu. Sur toi, il y a la bénédiction de Dieu. Sur toi, il y a la prospérité de Dieu. Sur toi, il y a la sécurité de Dieu. Sur toi, il y a les anges de Dieu. Sur toi, il y a la lumière de Dieu. Sur toi, il y a l'amour de Dieu. Sur toi, il y a la joie de Dieu. Sur toi, il y a les âmes de Dieu. Sur toi, il y a les dons de Dieu. Sur toi, il y a la victoire de Dieu. Sur toi, il y a la destinée de Dieu. Oh, sakarakata. Ah, ça. Je vais même te donner une bonne nouvelle. Regarde bien. Quand l'ennemi attaque ta tête, c'est parce qu'il y a une place de tête que Dieu prépare pour toi. Quand l'ennemi attaque tes finances, c'est parce qu'il y a la richesse des finances que Dieu prépare pour toi. Quand l'ennemi attaque tes pieds, c'est parce qu'il y a la victoire du marche-pied sur toi. Quand l'ennemi attaque ta maison, c'est parce que ta famille sera sauvée. Aïe. Mais si les princes de ce monde se lèvent contre toi, ils ont raison. C'est parce qu'ils voient en toi le prince de l'Éternel. C'est parce qu'ils voient en toi la princesse de l'Éternel. Si les princes de ce monde se lèvent contre toi, ils vont libérer l'onction des princesses de l'Éternel sur toi. Aïe, si la domination de l'ennemi se lève contre toi, alors l'appel pour pouvoir régner dans le monde va se lever sur toi. Si on voulait te tuer, tu vas donner la vie. Si on voulait t'écraser, tu vas avoir la force pour pouvoir monter. Si on voulait t'humilier, Dieu va te qualifier. Et si tu le crois, acclame-le encore. Je n'ai pas encore commencé. C'est juste l'introduction de mon message. Donc quand tu te retrouves dans un environnement professionnel comme ça, mais tu es comme la proie. Parce que tu viens gêner un plan qui était de mise et qui était fonctionnel, structuré, où tout le monde était d'accord. Oui. Et quelque part, à partir de la 3e année, les attaques vont commencer à se manifester. Les petits trucs vont commencer, les nids d'araignées vont commencer à se mettre en place. C'est pour ça, lorsque tu rentres dans un environnement familial, professionnel, ou peut-être même aussi relationnel, même spirituel, la seule chose que tu dois commencer, j'ai dit tout à l'heure, le sang de Jésus. Deuxièmement, c'est qu'il faut réclamer immédiatement après le sang de Jésus, c'est réclamer les armes de Dieu que nous avons vues ici. Et troisièmement,
Ah oui, ok. Allez-y, la termitière. Regardez la termitière. Voici la termitière, vous ne voyez pas bien, on peut juste... bon, c'est pas grave. Regardez la termitière qui est là, j'ai dormi dans ça. Voilà. Dormi dans ça ici pendant 6 mois. À l'intérieur. Est-ce que la technique aussi, vous avez la petite maison. Voilà, regardez, on va voir. Avant de dormir dans ça, je dormais dans une autre maison. Vous allez comprendre pourquoi. Cet encharnement démoniaque, c'était fait pour pouvoir casser, détruire. On va montrer. Après ça, c'est la termitière. Mais avant la termitière, il va y avoir une petite maison dans laquelle j'étais. Et quand j'ai été vidé de là, je suis allé à la termitière. Voilà, ici. Et de la termitière, maintenant, je suis parti pour les nations. Et en fait, les nations, non. Je marchais. Alors voilà, c'est ici que je dormais. Quand je me cachais pour dormir là. Voilà. Et d'ici que je suis allé à la termitière. Et j'avais quel âge? 8 ans et demi, 9 ans. Comme vous voyez le petit qui est là, exactement comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsque le film qui a commencé à mettre ces éléments en place, donc voilà, et c'est mon histoire. 8-9 ans. Est-ce que vous avez des petites photos? Quand j'ai commencé même à faire, j'avais 14 ans avec le micro en train de prêcher. S'il y en a, on va vous montrer un peu quelque part. Donc vous voyez, souvent vous me voyez là, mais je sors de quelque part. Voilà pourquoi je ne peux pas. Non. Que ce soit le péché, je fuis le péché. Que ce soit les œuvres de la chair, jamais. Parce que je sais d'où Dieu m'a pris. Tu dors 6 mois sans te doucher. Quand je sors de là, parce que là, on a découvert après, voici, bon, ça c'est l'évangélisation, mais voici. Mais il y a des photos où même j'avais juste la Bible en main. J'étais assis aussi. J'étais encore plus jeune, ça c'est 16 ans et demi. 16 ans et demi. Évangélisation avec ma Bible. Donc, on va vous montrer encore. Et je crois que j'étais en train de faire des baptêmes même. J'avais peut-être 13 ans, 14 ans. Ouais, on va monter. Ça, c'est 16 ans, 15 ans et demi, 16 ans. Monter. Alors, pour vous dire quoi? Et. Ouais, aïe, 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 aïe. Voilà, regardez. Là, j'avais. Voilà, j'avais 16 ans. Ici, j'avais 14. Voilà. Ou peut-être, ouais, 14, 16, 15 ans et demi, 16 ans. Non, j'ai même encore d'autres plus petits encore, mais bon, je ne sais pas où c'est passé. Et j'avais 11 ans. Voilà, je faisais le baptême, voilà. Mon premier baptême que j'ai fait pour ces gens. Donc, les gens venaient, je faisais le baptême ici. Voilà. OK? Donc j'étais dans cette eau-là, je marchais là, et je faisais le baptême de tout ce monde-là qui était derrière. Voilà, tout le monde levait les mains, les enfants accompagnaient leur famille, c'était les parents qui faisaient le baptême. Baptême en Jésus-Christ, merci. Et bon... Ouais. Il y a quelqu'un même, j'ai trouvé une photo quand j'étais voilà, ici. Là, c'est l'église où tout a commencé ici, en prière ici. Et voilà l'intérieur de l'église, l'extérieur de l'église, l'intérieur de l'église. Voici les bancs. Et c'est ici qu'il y a eu le premier cas de résurrection sur ces bancs-là, à l'intérieur. Et là, ici, le bâtiment. Et après, voilà, donc, bon, c'est bon. On va rester sur ça pour le moment. Merci. Vous pouvez couper. Merci, technique. On applaudit le Seigneur pour ça. Oui, lumière, lumière. Merci. Donc, vous comprenez? Vous comprenez?
Alors, qu'est-ce qui a fait on m'a fait dormir, on m'a chassé pour que je dorme? Mais en fait, quelque part, on peut dire que l'enfant, on ne m'a pas aimé, on ne voulait pas me voir. Mais non! C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est la destinée de demain. Dis avec moi Amen. Amen. La destinée de demain, ce que j'ai au micro actuellement en train de faire là, c'est ça que l'ennemi a capté. Mais il va utiliser ma famille. Et je vais me retrouver sans famille, puisque j'étais devenu apatride chez moi. Puisqu'on a tout brûlé, chassé, je ne sais plus où et vers qui, avec qui et pour qui je devais, où est-ce que je devais m'asseoir. C'est ça, mes chers amis. Et ça, je vous ai montré, c'est qu'il y a des photos, des trucs simples. Si je vous montre, là où j'ai été attaché pendant 2 nuits et 3 jours sous un manguier, et la pluie m'a tapé dessus pendant 3 jours, 2 nuits. Dehors. Et un vieux qui s'est caché, il a dit, écoute, si tu ne pars pas, tu vas mourir là pour rien. Et moi, je disais, ah bon? Mais il dit, mais c'est ta prière qui dérange. Arrête de prier et tout est bon pour toi. Mais comme à l'école, j'étais intelligent, donc du coup, les seules choses qui me restaient, c'était la prière. Bon, ben... Et on m'a dit, et moi j'ai prié, mais en fait, je priais même pas comme la prière d'aujourd'hui que j'ai fait. Moi, la prière pour moi, c'était parler à Dieu, prier, c'était même normal. Et en fait, quand on me disait, tu travailles mal à l'école, je relevais le défi d'être premier. Et quand j'étais deuxième, que j'étais triste. Ouais, deuxième, j'étais triste. Premier, je voulais voir qu'est-ce qui était derrière. Après premier, à quoi? Donc, quand on m'insultait, je me disais, mais mince, si je suis deuxième, c'est pour ça qu'on m'a insulté. Et moi, je suis premier, j'ai dit, mais mince, peut-être que je n'ai pas eu de bonnes notes. Et comme on me coupait demi-point seulement sur tous les points. Donc, je ne comprenais pas. Et en fait, on n'arrivait pas à justifier pourquoi on me persécutait. Parce que si on me disait, on te persécute parce qu'il ne faut pas que tu travailles mal, j'aurais compris. Mais on dit, tu pries. Et moi, je me dis, mais je prie, mais j'ai pris et la force dans la prière. Je suis à l'école bien, je fais tout, mais pourquoi la prière dérange? J'étais gamin. Mais en fait, quelque part, c'est le plan que ces personnes ont mis en place. Que toi, tu viens naître au milieu de ça et tu viens déranger le plan initial. Donc, l'attaque va être spirituelle, l'attaque va être physique, il faut le noter. L'attaque va être spirituelle. Et spirituelle va comporter 4 points. Dans l'attaque spirituelle, on va attaquer spirituellement ton esprit, on va attaquer ton âme, on va attaquer ton corps et on va attaquer ton environnement quotidien. Donc il va y avoir les 4 attaques, 4 éléments d'attaque, 4 domaines des attaques spirituelles. Donc ton esprit va être traqué, ton âme va être poursuivie, traumatisée, ton corps va être attaqué. Et l'environnement, autrement dit, tout ce que tu fais, travail, relationnel, famille, c'est ça qui va être après exposé. Le physique, et toi, c'est la santé. Mais environnement, c'est famille, que tout ce que tu possèdes, tout ce que tu essaies de faire, ces choses-là vont consister. Et ton esprit, c'est ce qui fait ta tranquillité, ton côté paisible, tu es calme, tu es bon, tu t'épanouis. Ça va t'attaquer. Ton âme va être troublée et complètement piétinée en permanence. Parce qu'on veut te rendre... Plusieurs choses vont se passer. On va vouloir te rendre fou, considérer que tu n'es pas bien, attaquer ta tête, tu sors du cadre même du calme de ta vie, tu deviens agité, tu n'es pas normal, tu n'es plus tranquille, tu n'as plus la paix, tu n'as plus le calme, tu n'as plus le repos. C'est ça qui va t'attaquer. Et plusieurs secteurs vont se manifester dans ces choses-là pour cibler ta vie, pour que tu sois déstabilisé. Ce que tu rêvais d'avoir, une voiture, une maison, un travail, même quand tu l'as, ce qui pouvait être une joie pour toi, ça va, il n'y a plus rien. Tu n'arrives plus à te... Alors que tu voulais construire, tu voulais être charpentier, tu voulais faire des maisons, tu voulais travailler, tu voulais travailler pour les enfants, tu voulais être professeur, tu voulais être ingénieur, tu voulais être caméraman, tu voulais faire la télé. Maintenant que tu es dedans, ce qui aurait pu être une joie peut-être, une victoire pour toi, mais
Ça ne passe pas. Il n'y a que les gens qui en profitent. C'est-à-dire ce que tu sais faire, ton savoir-faire, permet l'entreprise, l'environnement, ta famille, ton entourage, sauf toi. Parce que la base et la racine de ces choses constructives que tu reçois, c'est-à-dire que c'est comme si ton panier est vidé, tout ce qui rentre tombe par terre, est aspiré. Mais au nom de Jésus, tu es le vase que Dieu va transformer. Et le propriétaire, qui est le potier de l'Éternel, va travailler en toi pour donner une autre forme. Et ce que Dieu te donne va rester. Acclame-le encore. Donc tu te retrouves à te confronter. Ah, que Dieu nous garde. Hein? C'est spécial. Mais ça, je n'ai même pas encore parlé d'héritage. Je ne parle pas des liens. Je parle d'abord des principautés seulement. Je ne vous ai pas encore parlé de la domination. La domination, c'est encore autre chose. La principauté se manifeste dans un cadre et dans un environnement. Mais la domination n'est pas dans un environnement, c'est dans un territoire, plus l'habitation, plus les projets et la vie, plus la famille, toute la domination. La domination consiste à écraser. Les principautés, c'est sacrifier. La domination, c'est écraser. On écrase tout. On piétine tout. On enterre tout. On détruit tout. C'est là que naît ce qu'on appelle l'esprit de destruction. L'esprit de destruction qui appartient à la catégorie des esprits de démons mystères, qui est un démon dans lequel il y a plusieurs choses. Nous avons l'exemple de Matthieu chapitre 17, lorsque l'enfant qui a été amené par son père vers Jésus, d'où les disciples n'ont pas pu chasser le démon. Pose-toi la question, pourquoi les disciples n'ont pas pu? Pourquoi tout le monde ne peut pas chasser le démon? Pourquoi ces disciples-là qui marchent avec Jésus, à qui Jésus plusieurs fois leur a donné l'autorité, le pouvoir de chasser les démons, n'ont pas pu? Parce que l'incrédulité, qui est la base même et la source même de tout, et de l'échec même, de la manifestation de la foi, est cachée dans l'homme. Et chaque fois que l'ennemi va appuyer plus fort, il va toucher l'incrédulité de l'homme. Et l'incrédulité de l'homme est délogée qu'à certains moments dans l'avancement spirituel. C'est pour ça que si tu n'as pas une vie de consécration avec Dieu, tu peux réunir 1 million de personnes, mais les gens, comme ils sont venus, ils peuvent répartir comme ils ont. Tu peux avoir un pays le plus peuplé, comme la Russie, ou peut-être comme la Chine, l'Inde. D'ailleurs, regardez, l'Inde aujourd'hui est devenue le pays le plus peuplé. Mais étant peuplé, chaque famille en Inde a un dieu. Donc c'est le pays qui est grand. C'est le pays qui est grand. Là, dernièrement, vous avez vu, les pratiques ont réuni 400 millions de personnes en un seul endroit. Et ils buvaient l'eau, ils faisaient pipi, ils buvaient l'eau. Vous voyez, ouais, c'est pas moi qui dis ça. Hein. Ils buvaient l'eau. Et dans certains rituels de sacrifice, lorsque le chef de la tribu meurt, on le brûle en moitié et on fait boire l'eau qui coule aux gens qui sont là. Ouais. Mais eux, c'est leur rituel, c'est pour vous dire. Les gens, c'est grave, c'est terrible. Je vous ai dit samedi dernier que j'allais commencer à vous sortir les dossiers. Hein. Est-ce que ça vous aide ou pas? Je peux continuer ou bien... Je me dis non, je change. Hein. Je continue ou pas? Ah, cher. Donc, oui. Merci Seigneur. Mais que vous comprenez, pourquoi Jésus parle de Satan vous a réclamé? Pourquoi on parle des réclamations? Mais la réclamation dont Jésus parle consistait au fait qu'il a arraché les disciples de quelque part. Et l'ennemi a été tellement surpris que chaque occasion était bonne pour qu'il essaie de ramener ces gens-là. Mais réfléchissez, si Jésus choisit les disciples et que Satan réclame ces disciples-là dans les mains de Jésus, mais aujourd'hui tu n'es même pas encore disciple. Tu es assis. C'est pour ça qu'il faut qu'on vous forme rapidement à devenir des disciples. C'est important de vous former pour devenir des disciples.
Le problème, c'est que souvent, les chrétiens, ils parlent beaucoup, ils se plaignent tout le temps, ils sont tout le temps là, machin. Il faut que vous deveniez des disciples. Parce que quand vous êtes des disciples, vous devenez maintenant comme des élèves de Jésus-Christ. Vous êtes comme des étudiants de l'université du royaume. Et l'ennemi commence à vous guetter et il sait que ces étudiants-là sont les directeurs, les ingénieurs. C'est eux qui vont devenir les grands patrons de demain. Et l'ennemi a peur que tu deviennes ce que tu dois devenir à la gloire de Dieu. Mais il a raison d'avoir peur. Il a raison d'avoir peur. Parce que ton Créateur a décidé de faire de toi ce qu'il veut. Acclame-le encore plus fort. Ranganda Katakara. Pendant que je dormais dans la termitière, pendant que je dormais dans cette maison-là, Dieu préparait les nations. Pendant que tu es attaqué aujourd'hui, Dieu prépare ta victoire. Pendant que tu es secoué même dans tes finances et dans ta santé, Dieu prépare ton témoignage. C'est ce qu'on appelle les choses profondes. Ce n'est pas les choses superficielles. Donc, vous voyez maintenant, par cher, je ne sors pas de quelque part en disant, oui, quelqu'un a prié pour moi, quelqu'un a prophétisé pour moi. Hein. Je sors de quelque part parce que la première des choses, et là, je vous aide sur ça. Dites à quelqu'un que vous aimez, invitez-le, il ne faut pas qu'il manque ça. C'est-à-dire que je vous aide. C'est-à-dire que ce que vous êtes n'est pas un fruit des hasards. Ce n'est pas seulement le choix d'un père ou d'une mère de mettre au monde un enfant. Derrière tout le processus qui fait ce que vous êtes, il y a une destinée de Dieu. Et c'est cette destinée. C'est cette destinée. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait la jalousie? La jalousie se manifeste dans la vie des gens quand ils pensent que, quand ils voient que, quand ils comprennent que, quand ils observent que demain tu peux être plus fort, plus haut, ou réussir certaines choses, par anticipation pour ce que tu vas devenir, on commence à poser des actes de méchanceté, d'obstruction, de blocage contre toi pour te déstabiliser. Ah! Mais l'Éternel a mis sa goutte d'onction sur toi. Et il va accomplir ce pour lequel il a voulu que tu sois là à la gloire de son nom. Dis avec moi, Amen! Je préparais un séminaire en mars de 3 jours parce que j'aimerais vraiment que quand vous commencez 1, 2, 3 on continue en même temps. Tu es avec moi? Amen. Je continue. Donc au milieu de ça, pour que tu discernes qu'est-ce que Dieu veut agir? Qu'est-ce que Dieu veut opérer? Qu'est-ce que Dieu veut opérer? Donc quand tu te retrouves dans cet environnement-là, il y a des gens qui ont fait des sacrifices pour avoir de l'argent. Toi, tu viens après ou même pour mettre leur entreprise. Toi, tu viens salarié en 2025, 2023, 2022, mais tu ne sais pas quel est le dessous. Mais il y a deux choses. Les gens, certains voient la lumière qui brille sur toi. Mais pas la lumière, l'éclat de l'onction. Les gens voient la lumière de ton talent, de ta capacité à faire développer la chose, ou à être un bon mari ou une bonne femme, à être quelqu'un qui va faire rayonner l'activité. Les gens voient en toi l'instrument qui serait capable de faire évoluer les choses. Ils voient en toi ça. Ils voient le rayonnement, ce que tu peux représenter ou apporter. Mais ça, c'est dans le domaine naturel. Jusqu'au moment où ils découvrent que derrière ça encore, il y a un autre rayonnement. Ça veut dire à ta naissance, l'étoile brillante du matin. Mais en fait,
Il y a un matin parce que tu es l'étoile qui fait chasser l'obscurité. Il y a un matin, c'est parce que tu es en position de rayonner que le jour se lève. Ça veut dire que c'est parce que tu as cette position de gloire. Hey! Lorsque l'attaque attaque tes mains et vient attaquer tes pieds, tes mains, et vient s'attaquer à tes membres inférieurs et supérieurs, c'est la preuve que le Seigneur prépare l'épée de la victoire dans ta main. Le Seigneur prépare une épée pour toi. Le Seigneur prépare une épée pour toi. Et avec cette épée, tu vas combattre dans la victoire de Dieu. Et tu vas vaincre pour la gloire de Dieu. Et tes mains vont servir Dieu. Si tu le crois, tu dis Amen. Les puissants de l'ennemi sont sous nos pieds. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et ce matin, c'est mon heure de victoire. C'est mon heure de grâce. C'est mon heure de bénédiction. C'est mon heure de mission. Par le Saint-Esprit. Si tu le crois, acclame-le encore. Acclame-le encore plus fort. Au nom de Jésus. Ah, Jésus, tu es tellement bon. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit fait son œuvre. Les maladies s'enfuyaient. Ce qui est beau, les démons chargeaient leurs bagages et fuyaient. Et Dieu mettait sa main pour chacun. Acclame-le encore plus fort. C'était le Dieu de la bonté, le Dieu de l'amour, le Dieu de la multiplication. Tout ce qu'on t'a volé sera multiplié. Tout ce qu'on t'a bloqué sera restitué. Tout ce qu'on voulait te distraire sera restitué. Dis avec moi, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. 3 fois. Oui. 3e fois. Et plus fort. Acclame-le.